Lucie va nous parler de La fille Condor d'Alvaro Olmos Torrico. Clara est une doula quechua qui chante pour apaiser la douleur des femmes enceintes. Sa mère, Anna, sage femme chevronnée, considère ce don comme un miracle. Influencée par une amie, après une dispute avec sa mère, la jeune femme décide de partir pour la grande ville. Depuis, la communauté subit la mort mystérieuse d'animaux et des récoltes. Les villageois attribuent cette punition au départ de Clara. Sa mère décide de la retrouver. Bande-annonce. He conocido a alguien en la fiesta. Vino de la ciudad. Alors Lucie, que peux-tu nous dire sur La fille Condor d'Alvaro Olmos Torrico? J'en ai entendu parler par pur hasard en préparant le podcast, honnêtement. C'est bien parce que la fille, du coup, dans le synopsis, elle a pas du tout la pression, hein. Ça va, tranquille. Oui, ouais, c'est sympa, ouais. Et pourquoi j'ai envie de parler de celui-là? Parce que, en effet, c'est un film bolivien. Et je sais pas, il y a un truc depuis quelque temps là, à force de faire des festivals, depuis que je suis en région parisienne, c'est-à-dire pas très longtemps, j'ai accès à des films qui sont pas forcément d'Amérique du Nord ou d'Europe. J'ai accès à plus de trucs. Et du coup, il se trouve que quelquefois je suis tombée sur des films sud-américains récents et qui avaient un ton très très particulier. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais en gros, il y a eu les cas notamment du film Cielo que j'ai vu à l'étrange festival l'an dernier, qui était du coup un film tourné en Bolivie également, dans les Andes, partie Bolivie, avec des acteurs et actrices natifs, voilà, des communautés de natifs de là-bas. Et c'était un film aussi qui lorgnait comme ça vers le fantastique, dans un cadre réaliste, mais qui part sur du fantastique, tu vois. Et il y a eu plus récemment La Vierge de la Tuffière, que j'ai vu à un super festival, le festival Sortilège. Ah oui, on y avait été ensemble à une autre séance. Ah ouais. Le festival Sortilège, c'est un tout petit festival qui est dans un cinéma du quartier latin à Paris, l'Espace Saint-Michel. Et c'est un festival de films féministes. Et là, c'était sur l'Argentine. Et donc, La Vierge de la Tuffière, c'est une coproduction argentine. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a ce même côté-là, en fait, du coup, de réalisme magique. Hein. C'est le mot. J'ai compris avec le temps que c'était ça. Le courant du réalisme magique, pour le simplifier, c'est du fantastique, mais qui a lieu dans un cadre réaliste, tout simplement. Mais il y a des petites choses qui font qu'on comprend qu'on n'est pas tout à fait dans la même réalité que celle qu'on connaît. Tu me corriges, Martin, si j'ai tort, vu que t'es le plus latino de nous trois. Ouais, enfin, par procuration, hein, moi je... Oui, par adoption. Littéralement Bad Bunny. Le Bad Bunny. Ouais, vous m'avez pas félicité pour mon concert au Super Bowl, mais bon. Voilà. J'étais un peu déçu. Et en fait, j'ai été séduite par ça progressivement, par ce mouvement que j'apprends à connaître, le réalisme magique. J'adore en fait le style où ça part un peu dans la comédie parfois, puis paf, il y a un truc tragique qui se passe. Enfin, ça change tout le temps. Un coup, on est dans un truc très réaliste. Un coup, il y a le fantastique qui prend le dessus. Enfin, j'adore, ça change tout le temps. Et ça permet de raconter plein de choses passionnantes. Et Cielo, j'avais adoré. La Vierge de la Tuffière, pareil. C'était formidable. D'après le roman, Mariana Enriquez. Ouais, c'est une romancière connue en Argentine, apparemment. Et qui commence à être traduite en français. Ah ouais, effectivement. Et faudrait que je lise ça. Et donc, La fille Condor, ça s'inscrit dans cette lignée. C'est aussi tourné dans les Andes boliviennes comme Cielo, avec pareil des acteurs non professionnels qui viennent des communautés autochtones. Et du coup, ça m'intéresse bien ce cadre. Et j'aime bien aussi ce truc de pression féminine, en fait. Enfin, dans les trois films, il y a ça, quoi. C'est Cielo, c'était une petite fille, Vierge de la Tuffière, une jeune femme. Là, c'est aussi une jeune femme. Et en fait, dans les trois films, elle supporte beaucoup trop de pression
par rapport à ce qu'elle devrait avoir. Ouais. Et elle se rebelle contre ça, quoi. Non, c'est super intéressant à regarder, donc voilà, c'est pour ça que il m'a intéressé particulièrement celui-là dans ce mois d'août un petit peu désertique. Voilà. C'est marrant parce que tu parlais de rupture de ton. Et déjà dans la bande-annonce, il y a une grosse rupture de ton avec un début de bande-annonce qui est très axé sur la nature, etc. Ouais. Et vers la fin, ça bascule presque dans une bande-annonce de film de Nicolas Winding Refn avec musique électro, beaucoup de néons, des trucs comme ça. Il y a une moto avec des néons, il me semble. Ouais, donc ouais, intriguant. Bah voilà. Et ça, j'ai envie de voir des trucs comme ça de plus en plus.